J'ai 4 portions des Écritures que je nous propose en introduction qui vont juste me servir d'illustration parce que ce soir, dans cette première intervention, je vais simplement poser les bases et les autres viendront bâtir dessus et puis je viendrai conclure, Dieu voulant, si l'enlèvement n'a pas lieu ce soir, demain. Deuxième livre de Samuel au chapitre 6. Deuxième livre de Samuel au chapitre 6, du verset 16 au verset 22e. Assez longue lecture. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saul, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle les méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit les peuples au nom de l'Éternel des armées, puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saul, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servants de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je vais paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Le second texte, c'est Actes des Apôtres, chapitre 21. Et nous lisons 2 versets, le verset 8 ainsi que le verset 9e. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Avant-dernière portion, c'est le premier livre de Samuel, au chapitre 8, et nous lisons les 5 premiers versets. Lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né s'est nommé Joël et les seconds Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent, voici tu es vieux. J'ai difficile à lire la phrase qui suit. Et tes fils ne marchent point sur tes traces. Quelle tragédie. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Et puis enfin, Proverbe, chapitre 16, le seul verset 20e. Proverbe 16, le seul verset 20e. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Réussir dans le ministère avec son épouse et ses enfants, triple défi de tout serviteur de Dieu. C'est le grand thème autour duquel tous les autres messages vont tourner. Et ce soir, en introduction, moi, je vais simplement poser les fondations et je vais les faire en allant dans 2 directions. La première direction, qui pourra paraître ennuyeuse pour certains, je l'ai intitulée « Laissons parler les chiffres et réfléchissons ». Laissons parler les chiffres et réfléchissons. Et la seconde direction, c'est but et raison d'être de cet enseignement. Si le temps va me le permettre, j'en avais retenu 11. Je pourrais aborder ces 11 buts ou raisons d'être. Laissons parler les chiffres et réfléchissons. Une étude approfondie de la vie des églises. Et cette étude a été faite sur la partie des États-Unis qu'on appelle the Bible Belt States. Je ne sais pas la bonne traduction. La ceinture biblique ou la ceinture des États bibliques. C'est la partie des États-Unis qui a été à la fois les fers de lance du grand mouvement évangélique et même du réveil. Ces États, il y en a 10, je ne les citerai pas tous. Il y a Mississippi, Alabama, Louisiane, Arkansas, les 2 Carolines du nord et du sud. Il y a aussi la Géorgie et l'Arkansas.
Et cette étude s'étale sur 90 ans, allant de 1920 à 2010, sur au moins 5 générations d'églises, des ministères et des familles ayant servi Dieu. Et cette étude a donné au moins une vingtaine de conclusions, mais j'en ai retenu simplement 7. 7 en séjour. Au travers de ces chiffres, et comme je dis, nous allons réfléchir. La première conclusion que cette étude nous donne, c'est qu'un nombre très restreint des serviteurs de Dieu réussit dans les 3 domaines. Réussir dans le ministère, dans la vie des couples et dans l'éducation. Et cette étude montre que de 1920 jusqu'à 1970, donc 50 ans, 85% des serviteurs de Dieu pouvaient réussir dans ces 3 domaines. Autant ils réussissent dans le ministère, ils réussissent dans leur vie des couples, ils réussissent aussi dans l'éducation des enfants. Mais depuis 70 jusqu'à ces jours, c'est 35% seulement. 35% des serviteurs de Dieu réussissent dans le ministère, dans la vie des couples et dans l'éducation de leurs enfants. C'est pourquoi je dis qu'il y aura beaucoup de chiffres, ça va nous ennuyer, mais j'espère que ça va nous faire réfléchir. Deuxième conclusion, c'est que 30% seulement de 1950 jusqu'à nos jours arrivent à réussir soit dans un domaine ou dans 2. C'est-à-dire qu'ils réussissent dans le ministère et dans la vie des couples, mais échouent avec des enfants. Ou ils réussissent dans le ministère et l'éducation des enfants, mais ils échouent dans le mariage. Ou alors ils réussissent dans la vie des couples et dans l'éducation des enfants, mais ils échouent dans le ministère. Troisième conclusion à laquelle cette étude est arrivée, c'est que 9 sur 10 de personnes qui réussissent sur le plan ministériel réussissent parce que la vie des couples aussi réussit. Il semble comme s'il y a un lien. 9 sur 10 réussissent dans le ministère parce que la vie des couples réussit et ça affecte même aussi l'éducation des enfants. Quatrième conclusion à laquelle ils sont arrivés, c'est que 3 fois sur 5, la réussite dans l'éducation des enfants est dépendante de la qualité de la vie des couples des parents. C'est-à-dire quand papa et maman, ça va, ça influence la réussite auprès des enfants. Cinquième conclusion assez longue, c'est qu'en 90 ans, c'est-à-dire de 1920, en 2010, le nombre de divorces parmi les serviteurs de Dieu a explosé. Explosé. Ça, c'est dans le milieu évangélique et comme je dis, dans ce qu'on appelle la ceinture biblique au niveau des États-Unis. Cette étude a montré que de 1920 à 1940, donc sur 20 ans, sur 100 divorces qu'il y avait à l'Église parmi les chrétiens, 0,5 était dû aux serviteurs de Dieu. 0,5 sur 100. Et toujours durant cette période, 1920 à 1940, il y avait 0 sur 100 double ou triple mariage des serviteurs de Dieu. 0%. Et de 1940 à 1980, 20 ans après, augmentation, sur 100 divorces parmi les chrétiens, 0,8% l'étaient à cause des serviteurs de Dieu. Donc on est passé de 0,5, on augmente un peu plus, tendance quasiment pour aller vers 1. Et de 1980
À 2010, explosion. Autant c'était quasiment 0,5. Sur 100 divorces parmi les chrétiens, 10, c'est dû aux serviteurs de Dieu. 10. Et aussi 8% des serviteurs de Dieu, sur 100% des remariages 2 fois, 8%, c'est dû aux serviteurs de Dieu. 6e conclusion, en 90 ans, de 1920 à 2010, le nombre d'échecs des serviteurs de Dieu en rapport avec l'éducation de leurs enfants a augmenté et explosé. La drogue, banditisme, décrochage scolaire, grossesse avant mariage, inclinaison vers l'athéisme, abandon de la foi, scandale, et même, ça va étonner, conversion à l'islam. On arrive à un certain moment des évangéliques mettent au monde des gens qui sont d'une autre tendance. De 1920 à 1980, donc 60 ans, sur 100% des enfants des serviteurs de Dieu, ou plutôt des enfants venant d'église, qui ont eu à faire la prison, 0,8% étaient des enfants des serviteurs de Dieu. Mais ça a commencé à augmenter. Après, sur 100% des cas d'emprisonnement, toujours de 1920 à 1980, 0,4 étaient dus aux enfants des serviteurs de Dieu. Ça, c'est les cas d'emprisonnement des enfants qui font la prison. Sur 100% des cas des enfants attrapés dans les drogues douces, chanvre, marijuana ou autres, 0,5% étaient dus aux enfants des serviteurs de Dieu. Mais de 1980 à 2010, 30 ans, ça c'est la grande explosion. Sur 100% des problèmes survenus aux enfants des chrétiens, 12% étaient liés aux enfants des serviteurs de Dieu, qui finissent par faire la prison. Sur 100% des cas, des drogués, des enfants des serviteurs de Dieu, 8% sont des enfants des ministres de Dieu. Et sur 100% des cas des enfants qui se mettent dans la drogue dure, héroïne et autres, et qui se piquent même, 17% dus aux enfants des serviteurs de Dieu. 7e et dernière conclusion, du moins parmi celles que j'ai pu retenir, c'est qu'en 90 ans, de 1920 en 2010, le nombre de passages du christianisme à d'autres religions ou spiritualités parmi les enfants des serviteurs de Dieu a explosé. Islam, athéisme, hindouisme et bouddhisme et toute autre tendance. De 1920 à 1980, on parle de 0,4% seulement des enfants, des chrétiens consacrés, s'est livré à ces genres de spiritualité, et 0% des enfants des serviteurs de Dieu. Mais de 1980 jusqu'en 2010, 8% parmi les enfants qui se livrent à toutes ces religions viennent des familles, des gens qui sont consacrés à Dieu. Et il semble la plus grande tendance, c'est de plus en plus de se donner à l'islam. Et même cette étude a montré, sur 10 enfants qui passent à d'autres religions, 6 passent à l'islam. On ne sait pas pourquoi. Et j'ai appris aussi, ici en Occident, en France, c'est de plus en plus un fléau. Et même parmi les enfants des serviteurs de Dieu. Et cette étude a montré que sur 10 enfants qui abandonnent la foi, 6 le font pour une grande raison,
parce qu'ils jugent leurs parents, et tous répètent ce terme, de gros hypocrites. Ils finissent par passer à autre chose parce qu'ils jugent papa et maman des gros hypocrites. Dans cette étude même, un enfant a dit à ses amis, mes parents sont des acteurs de théâtre. Ils jouent un rôle en public, mais moi qui vis avec eux chaque jour, ils sont loin d'être ce qu'ils montrent. Il dit ce sont des personnages jouant simplement un rôle, surtout à l'église et en présence d'un grand public, prêchant une chose et vivant autre chose. Aidez-moi à poser la question à votre voisin, acteur ou vivant la réalité? Mais vous savez, on peut mentir à ceux de l'extérieur qui nous voient de temps en temps, mais ceux qui vivent avec nous dans le privé, on ne peut pas. Ces chiffres sont alarmants, choquants. Mais surtout, ces chiffres doivent nous interpeller et surtout nous faire réfléchir. Mieux que cela, nous faire prendre conscience individuellement et collectivement qu'il y a péril dans la demeure. Mais aussi nous amener à nous poser des questions sincères, franches, honnêtes et sans parti pris. Et parmi ces questions, c'est qu'est-ce que les autres avaient autrefois que nous n'avons plus? Qu'est-ce que les autres faisaient bien et que nous ne faisons plus? Qu'avons-nous perdu en cours de route? Posons-nous aussi la question, à quoi cela est dû? Parce que cela doit être dû à quelque chose. Ce n'est pas venu ex nihilo, de nulle part. Et subitement, ça s'invite ainsi avec des proportions qui augmentent. Les grands fautifs, est-ce toujours Satan les diables? Quelqu'un a dit des fois, quand on impute au diable, les diables se retournent vers le Seigneur et disent, Seigneur, toi tu me connais. Ça, je peux accepter. Mais ça, demande-le. C'est simplement dû à l'accomplissement de prophéties liées au temps de la fin, disant que les enfants seront rebelles à leurs parents et toutes sortes d'autres choses. N'y a-t-il pas des choses que nous avons perdues collectivement, mais aussi individuellement, que nous devrions chercher à récupérer? Y a-t-il pas des choses à faire ou à refaire? Devons-nous croiser les bras, subir les choses et laisser la situation aller de mal en pis? Si quelque chose doit être fait, par qui? N'est-ce pas par nous, leaders pastoraux, leaders des structures? J'aime ces deux exemples où deux personnes ont eu chaque fois l'attitude qu'il fallait. Néhémie chapitre 2 au verset 17, je ne vais pas revenir dans tous les contextes. Juda est détruit. Néhémie, tout en étant à Suse, il apprend une nouvelle. Et quand il revient, il inspecte, il voit jusqu'où la destruction est complète. Et j'aime les paroles qui sortent de sa bouche. Il dit, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et j'aimerais nous dire en Île-de-France, et pourquoi pas en Europe plus loin, voyez le malheureux état dans lequel nous sommes. Si nous ne faisons pas attention, un bishop enfantera un imam. En remontant dans la lignée, on dira son père était évêque, mais lui maintenant
et dans telle chose. Et j'aimerais m'arrêter à ce niveau pour dire, souvent nous croyons que ça n'arrive qu'aux autres. Jusqu'au jour où ça toque à notre porte. Voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite, ces portes sont consumées par le feu. Il dit, venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. La version française courante que j'aime beaucoup, il dit, vous voyez donc dans quelle misère nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine, ses portes ont été incendiées. Allons, rebâtissons les murailles de Jérusalem, afin de mettre fin à cette situation humiliante. Le second exemple que j'aime beaucoup, c'est Gédéon, qui dans Juge chapitre 6 au verset 13, alors que l'ange de l'Éternel lui apparaît et rassure de sa présence, vaillant, héros, l'Éternel est avec toi. Écoutez sa réaction. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et il est bon que nous puissions nous arrêter et nous dire pourquoi ces choses nous arrivent-elles? Pourquoi ce n'était pas le cas avant? Et maintenant ça s'invite et ça s'invite en répétition. Cela m'amène à partager ces citations en rapport avec la valeur et l'importance d'une introspection, pour ne pas dire d'un diagnostic. Et je pense que c'est ce que nous voudrions faire durant ces deux sessions, celle de ce soir et celle de demain. En médecine, en termes de panacée ou tout ce que l'on peut proposer comme solution médicale, on dit tout est dans le diagnostic. C'est-à-dire qu'il faut un diagnostic juste si l'on veut des remèdes appropriés et efficaces. Si l'on se trompe dans les diagnostics, ça ne sert à rien. Quelqu'un a un problème à l'estomac, vous vous trompez. Vous pensez que c'est une forme de toux. Vous donnerez des médicaments, mais le mal va continuer à avancer. Tout est dans le diagnostic. Alors, quel est le but et quelle est la raison d'être d'un tel enseignement? Premier objectif de cet enseignement, c'est essayer de nous éclairer et surtout de nous ramener à la notion biblique de la réussite dans les ministères. Dieu voulant, j'en parlerai demain en conclusion. De parler de la réussite telle que la Bible définit cela. La Bible pense et conçoit cela. Et sans anticiper sur ce sur quoi j'enseignerai demain, je voudrais déjà dire que Ésaïe au chapitre 8 au verset 12, le Seigneur parlant par la bouche de son serviteur, il dira, n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Je m'en parlerai mieux demain. N'appelez pas réussite ce que le monde appelle réussite, parce que des fois la réussite selon le monde n'est pas forcément la réussite selon Dieu. Nous en parlerons demain. Deuxième objectif de cet enseignement, c'est nous éclairer et nous rappeler les bénéfices pour le Dieu de notre appel, pour nous-mêmes, pour l'Église et même pour le monde lorsque nous réussissons dans ces trois domaines. Comment Dieu honorer, comment nous-mêmes nous sommes confortés, comment l'Église a plus de crédit lorsque nous réussissons dans les ministères, nous réussissons dans notre vie de couple, nous réussissons avec nos enfants. Troisième objectif de cet enseignement, c'est nous ouvrir les yeux sur les conséquences négatives, néfastes et même rabaissantes lorsque sur les trois domaines nous réussissons dans un seul ou dans deux et pas les trois. J'aurais voulu ce soir laisser même pour 5 minutes la parole à mon aîné, le prophète Samuel, pour qu'il nous dise ce qu'il a dû ressentir dans son cœur. Cet homme d'une probité morale élevée, d'une intégrité élevée, référence sur le plan probité morale dans 1 Samuel chapitre 12, les jours où il prend congé dans son rôle de juge, il se tient devant tout le monde et dit, y a-t-il quelqu'un d'entre vous qui peut me convaincre de pécher, des choses que très peu d'entre nous peuvent oser, hein? Personne n'a un mot à dire. Ai-je pris le bœuf de quelqu'un?
Ai-je demandé une corruption? Personne n'a à moi dit irréprochable. Mais cette même personne, dans Samuel 8, versets 1 à 5 que nous avons lu, la Bible dit que ses enfants s'est livré à la cupidité, à l'injustice. À la limite, on peut se poser la question, comment un ange peut-il mettre au monde des démons? Et ça ne s'arrête pas là. Sa souffrance, je peux mieux la lire. Quand la Bible dit les anciens d'Israël sont venus les voir, ils lui disent, tu es devenu vieux. Mais Samuel, tes enfants ne sont pas comme toi. Toi, tu es bien. Mais Joël, on appelle Joël les démons. Tu sais, ton petit habit, comment quand il joue, les amis l'appellent? Satanico-diabolique. Et il vient le lui dire en face. Les temps me manqueraient d'insister encore, si le sacrificateur Élie était ici, il nous parlerait de sa souffrance. Quand dans 1 Samuel chapitre 2, versets 12 à 16 et puis versets 22 à 25, la Bible nous parle des paroles qu'il prononce en disant à ses fils, et écoutez ces paroles pleines de douleur. Il dit, mes enfants, j'apprends de tout le peuple vos mauvais propos. C'est-à-dire quand les enfants d'Élie ont fait un énième dégât, et que Élie, le sacrificateur, passant, disait, vous voyez ceux qui font les dégâts, là, l'usine qui fabrique les dégâts, c'est lui. Un homme en col pastoral, respecté, mais à cause de ses enfants. Quatrième raison d'être de cet enseignement, verset 23 et verset 28, donne ces merveilleux exemples de cette personne et en 3 mouvements, on nous montre comment les choses sont liées. La première, c'est qu'il a une vie de couple réussie. Proverbe 31, verset 12, parlant de cet homme, dit, il a une femme qui lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. La version Tob en parle mieux. Elle travaille pour son bien et non pour son malheur. Mais deuxième mouvement, non seulement que sa vie de couple va très bien, Proverbe 31, verset 25 dit, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Une autre version ancienne dit, son mari est considéré parce qu'il est performant. Et ces performances sont liées à la qualité de vie qu'il y a à la maison. Avec les années, on a de moins en moins des accrochages, sagesse, plus de complicité. Autrefois, j'avais difficile à bien prêcher si mon épouse et moi, on s'est cogné la tête et elle est assise là. Tu es en train de parler par les regards, c'est le mec en train de dire, c'est toi, tu peux prêcher, toi. Vous savez, des fois, nous, prédicateurs, comme ça, les gens ont l'impression que tu parles avec tout. Il ne faut pas intimider les prédicateurs. Ils ne parlent pas à la masse, ils parlent, ils visent quelqu'un. Un aîné me relate combien il avait fait 3 semaines, serviteur de Dieu, il ne parlait pas avec son épouse. Ils ont quitté la maison pour aller prêcher, distance de plus de 35 minutes. Et ils arrivent, ils prêchent, comme lui-même il dit, j'ai coupé les Écritures en morceaux. Et du moment où ils sont en train de rentrer en silence durant une dizaine de minutes, et puis son épouse, apparemment qui fait une sorte de monologue, mais en fait c'est mon aîné qui le visait, il dit, Dieu vraiment, il travaille avec certaines personnes, il ne connaît pas leur état. C'est-à-dire avec tout ce qu'on a à la maison. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens. Et troisième chose, et là je ne vais pas bouffer une partie de la prédication du pasteur Noëlla, c'est sûr il est en train de faire ça, il dit qu'il n'aille pas dans cette direction. Je vais m'arrêter là. On voit 2 réactions. La réaction du mari. Proverbe 31, verset 28, la partie bénie, son mari s'élève et lui donne des louanges. Il se réjouit d'avoir une telle épouse. Quelqu'un a dit, si tu te maries bien, tu seras un adorateur. Si tu te maries mal, tu seras un intercesseur.
Alors aidez-moi à poser la question à votre voisin, adorateur ou intercesseur? Son mari s'élève et lui donne des louanges. Mais ça ne s'arrête pas là. La Bible dit même ses enfants s'élèvent, ils disent à leur maman, tu es heureuse. Les enfants voient la qualité de vie entre papa et maman. Mon pasteur, le feu Jacques-André Vernon, disait ces deux phrases que je n'ai jamais oubliées. Il dit, un mari peut considérer qu'il a réussi son mariage quand il peut entendre ses filles commencer à prier en disant, Seigneur, donne-moi un mari comme j'ai vu papa l'être pour maman. Mais il dit aussi, une femme peut estimer qu'elle a réussi son mariage quand ces garçons dans le lieu s'écrivent en disant, Seigneur, donne-moi une épouse comme maman l'a été pour. Comme les enfants disent, les mariages, si les mariages, c'est ce que je vois entre papa et maman, j'en veux pas. Cinquième raison d'être de cet enseignement, nous montrer la tragédie et la tâche qui arrive dans l'exercice du ministère lorsque nous échouons avec nos enfants. Nous l'avons mentionné tout à l'heure avec 1 Samuel 8 au verset 5. Nous l'avons mentionné aussi avec 1 Samuel 2 verset 23. Il dit, j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. J'ai suivi ce documentaire de Yonggi Cho. Il a parlé des 3 ans les plus difficiles de sa vie. Son fils qui a quasiment grandi à l'église, à l'âge de 13 ans, s'est révolté. Il est allé monter un groupe rock'n'roll. Il a commencé à se coiffer, banane, ensemble de cuir. Il dit un jour, j'arrive dans une ville, j'atterris à l'aéroport, je trouve 2 affiches côte à côte. À gauche, l'affiche de ma campagne, à droite, l'affiche du concert de mon fils. Et l'une des personnes dit, mais au lieu de te déplacer, venir nous évangéliser, évangélise d'abord chez toi. Quelle tâche, quelle douleur. Je prie que cela ne nous arrive pas. Tout à l'heure, à la fin, on va déjà prier pour ça. Et je sais que d'autres qui vont venir après moi vont bâtir dessus. 6e raison d'être de cet enseignement, nous montrer, à l'instar de David, ce que l'on peut ressentir quand notre vie professionnelle ou notre vie ministérielle réussit. On est adulé, apprécié d'or, mais la vie des couples vole en éclats. De Samuel chapitre 6, que nous avons lu versets 16 à 22. C'est vrai, David est roi, mais David est aussi un serviteur de Dieu. Il a les vents en poupe, il a ramené l'arche, tout le monde l'apprécie. Mais chez lui à la maison, ça ne va pas. Michal ne saisit pas les vérités spirituelles. Que c'est dur de briller à l'extérieur. Et on peut voir les échanges que David a avec Michal. On sent qu'il se donne coup pour coup. Elle lui fait comprendre, je suis déçu. Comment tu t'es rabaissé jusqu'à ce point? Un aîné serviteur de Dieu que j'ai rencontré en Afrique du Sud m'a fait part de sa douleur. Et il m'a dit une chose, il dit, Roland, vous qui vous êtes d'abord converti, puis appelé au ministère, puis marié, vous n'avez aucune idée des atouts qui sont les vôtres. Il dit, nous qui nous sommes mariés païens, je me suis converti, il a eu déjà difficile à me suivre dans la conversion. Et puis en plus, si Dieu m'appelle, ça devient encore difficile pour elle de me suivre. Et disait, son époux disait, tes histoires là de l'église. Moi, mes mini-jupes, je veux les porter. Que c'est dur. C'est pourquoi nous qui avons la grâce d'avoir des couples qui marchent, complices, des fois, nous n'avons aucune idée de ce que les autres vivent. Si David était ce soir ici, il nous dirait ce qu'il ressentait. Un homme de Dieu m'a dit, parce que chez moi, ça ne va pas. Chez moi, ça devient un réfectoire et dortoir. Je reviens pour manger. Je reviens pour dormir. 7e raison d'être, objectif de cet enseignement, c'est nous montrer ce qui est l'idéal, les souhaits et les rêves de Dieu, non seulement pour ceux qui croient en lui, mais surtout pour ceux qui le servent.
Dans Psaume 128, versets 1 à 4, les psalmistes disent « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. » J'aime le verset 2. « Tu jouis alors du travail de ta main. » Ça, on peut parler aussi du ministère. « Tu es heureux, tu prospères. » Mais ça ne s'arrête pas là. Le verset 3 dit « Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. » Et ça ne s'arrête pas là. « Tes fils consomment des plants d'olivier autour de ta table. » C'est ainsi que bénit l'homme qui craint l'Éternel. Et je prie que ça soit notre partage. Le psaume 120, 112, du 1er au 3e verset abondent dans la même direction. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Mais écoutez le verset 3. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à toujours. Je prie que bien-être soit non seulement dans notre ministère, mais même chez nous à la maison. Si quelqu'un croit en cela, donnez-moi un bon amen. Et cela me rappelle ces textes que j'ai lus, d'Actes 21, versets 8 à 9, que je peux associer à Actes 8, 5 à 8. Actes 8, 5 à 8 montre Philippe, choisi à peine diacre, mais que Dieu utilise pour les réveiller en Samarie. Ministère réussi. La Bible ne parle pas de sa femme. Mais au-delà de cela, on voit la réussite avec ses enfants. Ses enfants avaient des vertus morales. Parce que la Bible dit que ces 4 filles étaient vierges, des filles, avaient au-delà de 16 ans. Mais deuxièmement, elles prophétisaient. Vertu morale, mais qui participe aussi à l'œuvre de Dieu. Combien ça fait du bien d'avoir un tel mélange. Et je prie qu'au travers de ces assises, que Dieu nous donne d'avoir ces genres de familles. 8e objectif et raison de cet enseignement, c'est nous parler d'un ennemi, d'un adversaire, d'un opposant, et j'ajouterais même radical, qui travaille, qui réfléchit et qui a comme objectif nous faire mal. Les diables. Des fois, nous n'avons aucune idée. Tous les coups que nous portons à l'ennemi, en gagnant des armes, en les retirant de la vaine manière de vivre, l'un de ses objectifs, c'est nous toucher. Des fois, certaines rébellions que nous avons avec nos enfants, ce n'est même pas dû à nos manquements. C'est seulement, il a comme objectif de nous tâcher, de nous salir, de nous décourager. Mais j'ai une bonne nouvelle. Ma Bible à moi déclare dans Isaïe chapitre 54, verset 14, puis verset 17, il dit « Tous vos enfants seront disciples de l'Éternel ». En fait, la vraie traduction veut dire « Tous vos enfants finiront par être disciples ». C'est pourquoi ce soir, avant qu'on finisse ici, si tu as des enfants qui sont en train de tanguer, tu vas réclamer ta part d'héritage. En disant « Seigneur, je t'ai servi depuis ma jeunesse, je t'ai donné mes meilleures années. Mon fils ne finira pas comme ça, ma fille ne finira pas comme ça ». Quand on préparait ces enseignements, Dieu nous disait des fils et des filles prodigues vont revenir. Ah, le sacrifice que vous faites pour Dieu n'est pas vain. Si quelqu'un croit en cela, qui m'aide à dire Amen. L'apôtre Paul écrivant aux Corinthiens, il leur a dit de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Il dit car nous n'ignorons pas ses desseins. Il a des desseins. Il a un bureau d'études. Comment faire pour frapper, faire mal. 9e objectif de cet enseignement, c'est nous ouvrir les yeux sur les dangers qui guettent les ministres de Dieu et surtout les hommes à avoir chez eux à la maison une compagne ou une épouse ayant ces 5 visages, frustrés, non épanouis, qui se sont délaissés, bons à rien, qu'on ne considère pas. Et 5e, celle qui n'arrive pas à trouver sa place à nos côtés. Bombe à retardement. Le pasteur Vernon, mon père spirituel, de plusieurs ici, nous disait ceci. C'est nous, hommes de Dieu, par notre manière de traiter notre épouse, qui faisons d'elle soit un allié ou un adversaire de notre ministère. C'est par la façon dont nous la traitons que nous vont faire d'elle un allié ou un adversaire. Et si tu as l'adversité à 2 cm sur ton lit, il y a très peu de chances que tu puisses réussir. 10e et avant-dernier objectif de cet enseignement, c'est nous montrer les choses qui travaillent à notre réussite.
dans les 3 domaines, les ministères, la vie des couples et l'éducation des enfants. Et je vais prendre 2 domaines rapidement. Le premier domaine qui travaille à notre réussite, c'est la grâce de Dieu. Quelquefois, les gens pensent avoir des explications, mais des fois, quand vous regardez, vous êtes sincère. Comment tu as pu réussir dans le ministère, dans la vie des couples, et des fois, on n'a pas d'explication, on dit, j'ai subi cela. Et je prie que cette grâce nous soit aussi accordée. Pourquoi les autres n'arrivent pas à réussir ou s'ils réussissent dans un domaine, ils échouent dans un autre? Pourquoi toi? Souvent, c'est la grâce de Dieu. Mais deuxièmement, nous-mêmes, par la connaissance de certains principes que nous appliquons, par des choses que nous faisons bien et au bon moment, par des choses que nous évitons de faire. Ça, je ne ferai pas. Ça, je ne ferai pas. 3 petites vérités en ouvrant une parenthèse qui va m'amener vers le 11e et dernier objectif. Pour nous dire que pour que notre ministère réussisse, notre vie des couples, mais aussi l'éducation de nos enfants, 3 vérités. La première, Dieu a sa part et nous avons la nôtre. La deuxième vérité, Dieu fera toujours ce que nous ne pourrions pas faire, mais Dieu ne fera jamais certaines choses à notre place. Il y a des choses que nous-mêmes nous devrions faire. Et la troisième, c'est que nous ne faisons pas ce que Dieu veut que nous fassions en ayant la sagesse et l'équilibre. En tant qu'homme de Dieu ou femme de Dieu, nous risquons de détruire nos foyers. J'ai appris dans le ministère, et ça c'est le pasteur Vernon qui m'a appris. Il dit, il y a Roland, si tu veux avoir une vie de couple qui réussit, il y a des moments, la priorité c'est le ministère, mais il y a des moments, la priorité c'est ton épouse. Et il aimait beaucoup utiliser cette phrase que l'on retrouve 3 fois dans la Bible. C'est la première fois que j'ai découvert ça. 3 fois, il est dit, Jésus renvoya la foule. Si tu veux que ton couple réussisse, il faut savoir renvoyer la foule. Jésus a enseigné, il a dit aux gens, aujourd'hui, maintenant, ça suffit. Parce que les âmes ne partent jamais. J'ai enseigné un jour aux serviteurs de Dieu, dans une province chez nous, le Congo central, à Matadi. Une femme de servant de Dieu lève sa main et dit, pasteur, moi sur les 7 jours de la semaine, c'est un cadavre qui me revient à la maison. Toute la force et les énergies, ce sont les croyants. À peine on commence la conversation. Il y a des moments où la priorité doit être madame. Mais il y a aussi des moments où la priorité, les enfants. Les enfants. Et combien c'est très, très important. 11e et dernier objectif de cet enseignement, c'est nous amener à cet exercice important qui, Proverbe 16 au verset 20, nous a mentionné la réflexion. Et je commençais à poser les bases sur cette réflexion. Et étrange, la Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Il y a un bonheur attaché à la réflexion. Dans Luc chapitre 15 au verset 17, les jeunes hommes qui avaient quitté la maison de ses parents, les retours vers une vie normale est passé par une réflexion. La Bible dit, étant rentré en lui-même. Et je prie qu'au travers de ces assises, que nous rentrions en nous-mêmes, que nous puissions nous poser les bonnes questions. 2 dernières choses que je dis en rapport avec la réflexion et ses avantages, c'est que le psaume 73, au verset 16, dit « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. » C'est-à-dire, la réflexion, si elle est une bonne chose, un bon exercice, mais il faut le faire avec Dieu. Si on le fait à la manière humaine, on ne trouvera rien. Parce que là, le psalmiste dit « J'ai voulu réfléchir pour m'éclairer. » Mais la difficulté fut plus grande. Réfléchissons avec Dieu. Je sais que ceux qui viennent après moi, ils auront mieux fait. Et la dernière des choses, c'est que le psaume 119 au verset 59 le dit. Et le psalmiste dit, j'ai réfléchi à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. La réflexion influence notre façon de marcher. La version Zadok dit, j'ai modifié la façon de marcher et j'ai ramené mes voies vers tes statuts parce que j'ai réfléchi. La Bible est synodale, une vieille version, 1921 dit, j'ai fait l'examen de ma conduite et j'ai dirigé mes pas dans la voie de tes enseignements. Et j'ai pris qu'au travers de ces enseignements débutés ce soir et que nous allons poursuivre demain, que Dieu nous aide à
à réfléchir. Est-ce qu'on peut se lever tous? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer les seigneurs? Est-ce qu'on peut mieux faire? Est-ce qu'on peut mieux faire? Alors nos yeux fermés, nos mains légèrement levées, nous allons faire ces 3 prières en disant: Seigneur, je vais réussir dans mon ministère, je vais réussir avec mon épouse, mais je vais aussi réussir avec mes enfants. La deuxième prière que je voudrais que l'on fasse, je voudrais que nous puissions déclarer: aucun de mes enfants, de mes petits-enfants, même dans les générations qui viennent, ne va se livrer aux spiritualités mortes. Ah, j'aime quand la Bible dit, et c'est Paul qui parle à Timothée, il dit: j'ai reconnu la foi sincère qui habite en toi. Il dit: qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs, et puis maintenant habite puis dans ta mère Eunice, et habite en toi. Que Dieu nous donne d'être des familles où des générations se transmettent la foi sans que cela s'arrête. Et je voudrais que nous prions dans cette direction: Seigneur, que la foi que j'ai se transmette à mes enfants et aux enfants de mes enfants. Mais la dernière prière, je sens dans mon cœur, on doit refuser. Mes enfants ne seront pas des drogués. Mes enfants ne feront pas la prison. Mes enfants n'iront pas dans toutes sortes de choses qui n'honorent pas Dieu. Élevons nos voix et prions.